Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Vous le savez, tous les jeudis, souvent selon les disponibilités, on a notre invité du jeudi. La plupart du temps, c'est un artiste, mais là, on est à cheval entre l'artiste, l'homme politique, le leader d'opinion et l'acteur politique. C'est quand même un gros background. Monsieur Jodiomi Mubasango, ça fait longtemps qu'on t'a appelé Joe the Crazy Boy. Non, les gens m'appellent Joe the Crazy Boy, je trouve pas. Tu n'as pas dit, bon, comme j'ai changé. Non. Est-ce que tu as changé ou tu es toujours dedans et tu es devenu multiforme? Bon, moi j'aime toujours la musique, ça c'est la première chose. Et j'aime toujours les gens. Donc je reste toujours dans cette grande humilité que certaines personnes me reconnaissent. Et je crois que je reste attaché à mes amis d'enfance, à ceux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, aux femmes qui ont porté sur moi un regard de compassion, aux mamans qui m'ont fait traverser la route lorsque j'étais au primaire. Et donc je crois qu'on est plus le fruit de la société. Et donc, je suis toujours reconnaissant vis-à-vis de ces personnes-là. Dieu a fait que j'ai ma chance aujourd'hui, parce que je travaille, comme vous le savez, au cabinet du président de la République. Mais cela ne fait pas de moi un être humain ou un citoyen extraordinaire ou exceptionnel. Je reste fidèle et je suis attaché. Et quelqu'un parlait de culture tout à l'heure. Je suis attaché à ma culture. Je suis Akélé. Et le peuple à Akélé se singularise par son humilité, sa bravoure. Et la forte pratique de la tradition. Et voilà. Donc la tradition est présente. Et la tradition est l'opposé de l'arrogance. Voilà. Donc c'est pour cela que je ferai toujours tout pour être quelqu'un de très humble. Il y a plus de 16 ans, tu as chanté une chanson où tu disais on parlera de Mubasango. C'est quoi? On va dire quoi? Tu es un visionnaire. Était-ce une prémonition? Où tu fais des prémonitions. La cour des grands avec Bigot de Rasta et Franck Baponga. Oui, à cette époque-là, d'abord, je suis Mubasango, c'est pas simplement moi, c'est un nom de famille. Et donc, c'était peut-être une façon d'inciter mes frères et sœurs au travail, parce qu'on s'exprime avec son nom de famille. C'est pour cela qu'il faut se garder de dire du n'importe quoi. On s'exprime avec son éducation, on représente non pas simplement sa petite personne, mais aussi toute sa famille. Donc c'est pour cela que vraiment, avant de prendre la parole, avant de dire quoi que ce soit, il faut tout de suite comprendre que ce que vous dites implique votre famille. Et par exemple, cette émission que je fais ce matin, je suis sûr que mon père, ma mère, mes frères, mes amis sont à l'écoute. Donc je me dois d'être le fidèle représentant de cette famille élargie. Donc jusqu'aux citoyens gabonais qui trouvent en moi un petit exemple. Voilà. Qu'est-ce qui t'a emmené dans la politique? L'envie de changer certaines choses ou le suivisme? Non. En fait, j'ai toujours été passionné de politique parce que mon père en faisait et il en fait d'ailleurs toujours. Et j'ai toujours été passionné de politique parce que je suis un grand passionné de Martin Luther King. C'est vrai qu'il a lutté à cette époque, dans les années 60, pour que les Noirs, les Afro-Américains s'intègrent parfaitement dans la société américaine. Et moi, je pense qu'un être humain, un citoyen gabonais, a le droit d'œuvrer pour que les conditions de ses concitoyens puissent changer. Et donc, je pense qu'on a plus de possibilités. Mais il y a la société civile. Tu pouvais être un acteur dans une ONG ou une association à caractère non lucratif ou bien éducatif. Pourquoi forcément basculer dans la politique? Les deux ne sont pas contradictoires. Vous savez très bien que j'agis dans le cadre de mon association, la Citizen Meetup, considérée comme étant une association de la société civile, mais de par mes fonctions, je suis condamné à agir politiquement. Pourquoi aussi. La condamnation s'installe où là? Je comprends Parce que pas. le président de la République, qui est mon chef direct, est un homme politique. Et donc, à ce titre, les actes qu'il pose sont des actes politiques. Et moi, je suis chargé de mission du président de la République. Donc, je relaie
et j'exécute des missions qui sont des missions politiques. Donc, je suis un homme politique. D'accord, ok. Ça ne pouvait pas être autrement, quoi. Ouais. Quand tu regardes le déroulement de ta vie, c'est à quel moment que tu considères être rentré concrètement dans le monde politique? C'est à quel moment que tu considères avoir porté véritablement la veste de l'homme politique? Écoutez, depuis que je suis là où vous savez que je suis, j'ai toujours fait de la politique, mais je considère que la politique, c'est se présenter au peuple. Se présenter au peuple et solliciter des suffrages du peuple. Le président de la République l'a fait en 2009, donc le président est un homme politique et nous accompagnons le président de la République. Mais moi, même si j'ai fait des actions, j'ai été porte-parole du candidat de l'époque en 2009, j'ai été porte-parole en 2016, mais je considère que l'expérience que je viens d'avoir, étant membre de la liste PDG au local dans le premier arrondissement, qui est cette liste qui vient de s'admettre, cette expérience est véritablement un ancrage dans la politique, parce que là, il s'agit de compiler des idées, certes avec la vision du président de la République, mais d'aller en direction de population et de présenter. Donc, le contact est beaucoup plus appuyé, la responsabilité personnelle est très engagée, parce que là, il s'agit aussi des hommes, c'est-à-dire qu'on vote une vision qui est celle du distingué camarade président. Tu l'as dit, je vais me permettre de te tutoyer, tu m'excuses. Bien sûr. Tu l'as dit, tu as donc commencé et tu étais là, colistier dans les élections sur la liste du premier voilà, arrondissement. sur la liste du premier arrondissement. Tu étais donc pour une fois sur le terrain cette fois-ci et plus uniquement porte-parole. Tu as rencontré des Gabonais, tu as parlé avec eux, ils t'ont expliqué leurs problèmes, tu leur as expliqué la vision. Qu'est-ce qui ressort concrètement de ça, en fait, de ce contact avec les Gabonais, Cette expérience sur voilà, le terrain. de cette expérience que tu n'avais pas avant? Comme tu viens de le dire, avant, je portais la parole du président de la République pendant la campagne seulement. Et je suis un administratif en service, là où vous savez. D'abord, première chose, je voudrais remercier le distingué camarade président et le Parti démocratique gabonais pour la confiance dans ma modeste personne. Parce qu'être présent sur une liste dans le premier arrondissement de Libreville, c'est quand même quelque chose. Et je sors de cette campagne modifié physiquement, parce que c'est prenant comme travail. Il faut se lever très tôt le matin, il faut enchaîner des porte-à-porte, une vingtaine, une dizaine, entre 8h et midi, 13h, et enchaîner des causeries, 4 au moins par jour, dans l'après-midi. Donc je suis modifié aussi intellectuellement, parce que vous rencontrez des gens, les gens posent sur vous un regard d'espoir, parce qu'ils ont, et c'est naturel pour un homme ou une femme, de vouloir le meilleur de sa vie. Mais on est aussi interpellé par les difficultés dans lesquelles se trouvent les gens. Et donc je suis interpellé en tant qu'acteur politique des conditions de vie des populations gabonaises. Ce n'est pas différent du travail du président de la République, puisque lui-même met en place des politiques pour améliorer la vie des Gabonais. Mais je dois dire, non seulement j'en ressors modifié physiquement et intellectuellement, mais j'en ressors bonifié. Parce que, au sortir d'une telle expérience, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de faire tout pour que les conditions de vie de ses concitoyens, de ses compatriotes puissent changer. Et vous avez un outil important, les politiques publiques qui sont mises en place par le gouvernement, et vous avez un autre outil qui est le conseil municipal, qui est donc l'interface entre l'État et les populations. Donc je crois que j'en ressors modifié et bonifié. Justement, ta liste est passée, donc vous avez été élu, les populations vous ont fait confiance, elles ont voté pour votre liste et pour les personnes qui t'accompagnaient donc dans cette campagne. Ah non, moi j'accompagnais. Bon, pour les personnes que tu accompagnais, la Voilà, tête de voilà. liste. La tête de liste, c'est Annie-Christelle Limbourg. Voilà, et on est très ravis d'avoir quelqu'un ici
qui est donc passé et qui a gagné. Et c'est l'occasion pour nous de poser cette question que l'on se pose souvent. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te demandait de décrire ta responsabilité en tant qu'acteur politique désormais qui va devoir apporter une réponse aux problèmes de ces Gabonais que tu as rencontrés, qu'est-ce que tu dirais? Première chose, je voudrais remercier les populations de la confiance dans la liste PDG du premier arrondissement conduite par la camarade Annie-Christelle Limbourg-Ivenga, que vous connaissez tous et toutes. Et je dois dire qu'on ne peut pas faire la même chose lorsqu'on a rencontré ses compatriotes, lorsqu'on a discuté avec eux, lorsqu'ils ont posé sur vous un regard d'espoir. On ne peut pas être le même homme. Il faut absolument que la volonté politique des acteurs politiques que nous sommes puisse soulever les montagnes. Et ce que j'ai compris en faisant cette campagne, c'est qu'en réalité, beaucoup d'hommes et de femmes politiques prétextent ou prennent le prétexte des finances pour ne pas faire des choses. Parce qu'ils disent souvent, oh ben tiens, on n'a pas les moyens de faire ceci, on n'a pas les moyens. Mais au-delà des finances, c'est important d'avoir de l'argent pour appliquer un programme, il y a aussi la volonté politique des acteurs politiques que nous sommes. Et il y a des choses qui peuvent modifier la vie des gens, impacter dans la vie des gens, mais qui ne sont pas véritablement des choses qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc pour moi, ce que j'ai à dire, c'est que nous devons être déterminés à changer la vie des gens tel que le prescrit le distingué camarade président dans son programme. Et nous ne pouvons pas être les mêmes acteurs avant et après avoir rencontré les populations. Donc, j'ai confiance dans les colistiers qui ont été élus aujourd'hui conseillers municipaux, parce que c'est un brassage d'intelligence. Et moi-même, j'ai posté sur mon Facebook que j'ai beaucoup appris de ces jeunes-là. Vous savez, notre liste avait 3 critères, les listes en général du Parti démocratique gabonais. Le rajeunissement, la féminisation et l'ouverture. Sur notre liste, il y a eu 10 femmes sur 25. 10 femmes sur 25, c'est exceptionnel. Donc les 30% de jeunes, 30% de femmes ont été respectées. Donc nous avons maintenant plus de détermination à revenir pour faire des choses pour les populations, conformément à l'idée que se fait le distingué camarade président de la politique Tu as parlé tout à l'heure, et ce sera... non, vas-y, pose la question. Tu as parlé tout à l'heure d'un post sur Facebook. Moi, par contre, je suis tombée sur un autre post sur Facebook qui date du 23 octobre où tu parles d'une discussion que tu as avec quelqu'un qui se trouve à côté d'un vendeur de thé qui jette un journal sur le sol. Et ce qui m'interpelle, c'est la conclusion que tu tiens. Nous devons travailler à construire une autre mentalité nationale. Alors aujourd'hui, conseiller municipal, comment est-ce qu'on fait pour construire une autre mentalité? Bon, écoutez, d'abord, ce que je dis là n'est pas différent de ce que le président a dit lors de son interview face à la jeunesse, où il a parlé de la notion de la mentalité et du changement de mentalité. Effectivement, j'ai eu cette discussion parce que quand je dépose mon fils comme un Gabonais normal tous les matins à l'école, je m'arrête pour prendre du thé. Et j'ai vu ce monsieur, ce vendeur de chaussures, qui lisait un journal. Et après avoir lu la page de ce journal, il a froissé la page et il l'a balancé sur la chaussée. Ça m'a fait mal de voir un tel agissement, même si je ne suis pas en réalité déjà en fonction. Je suis élu conseiller municipal, mais il faut attendre. Voilà, il y a une équipe qui est là. J'ai été interpellé en tant que citoyen gabonais, et donc je suis allé voir ce monsieur pour lui demander s'il trouvait que c'était normal de poser un tel acte. Ensuite, le monsieur de me dire, bah, écoutez monsieur, nous on paye pour qu'on puisse balayer cette chaussée. Et je lui prends un exemple et je lui dis, bon écoutez, si vous avez une dame de ménage à la maison, puisque vous la payez, est-ce que ça vous donne le droit de balancer de la nourriture par terre pour qu'elle puisse venir derrière nettoyer? Et le monsieur de répondre non et de s'excuser. Il a quand même eu cette hauteur d'esprit de s'excuser et il a ramassé ce papier. Et donc la conclusion de cette histoire que certains autres Gabonais peuvent connaître ou rencontrer,
c'est que nous devons travailler au changement de la mentalité nationale. Et ce n'est pas simplement un travail des autorités publiques, c'est-à-dire du gouvernement, du conseil municipal, etc., etc. C'est une affaire de citoyens. Il faut que le citoyen gabonais soit révolté face à des gestes qui sont des gestes condamnables. Si on laisse les gens jeter des papiers par terre, quel que soit le travail d'Averda, les résultats ne seront pas probants. Il faut absolument qu'il y ait une conscience citoyenne. Et c'est d'ailleurs un des postes que je fais, la responsabilité citoyenne doit être Quand vous dites engagée. il faut, vous pensez que qui doit le faire? Vous pensez qu'il y a une conscience citoyenne spontanée? Ben, ou bien effectivement. ça doit être provoqué? Effectivement, c'est ce que je disais. En réalité, nous sommes tous des acteurs. Le problème du Gabonais, c'est qu'il attend que le gouvernement fasse, ou que les conseils municipaux le fassent, ou que les conseils départementaux le fassent. Mais en tant que Gabonais et en tant que citoyens, nous avons aussi une responsabilité et des devoirs. Donc, lorsque quelqu'un se rend coupable d'un tel geste, cela ne coûte rien de venir avec la plus grande des courtoisies lui dire que ce geste-là n'est pas normal. Nous avons reçu la connaissance d'autres personnes. Nous avons le devoir et l'obligation de la transmettre. Cela ne sert à rien d'être diplômé. Il y a des gens agrégé. qui n'ont pas reçu ça, cette éducation-là, l'éducation, la propreté, la morale, l'hygiène, avec on appelle ça comment? L'abandon des responsabilités des parents, la Voilà, démission la démission parentale. parentale. On C'était- trouve de jeunes de moins en moins éduqués. Les associations ne sont que de façade. Donc des associations, tu vois, dans les pays des autres, il y a des associations. On a rencontré une association qui est venue de Corée pour venir nettoyer les plages au Gabon. Combien d'associations au Gabon posent de tels actes? Écoutez, moi, Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Est-ce D'où- que la d'où ma population est question. suffisamment éduquée pour prendre conscience elle-même des défis de l'avenir? D'où ma question, sur les quelle questions de sera votre propreté, stratégie Voilà. pour justement conduire à ce changement de mentalité dont tout le monde parle, On est tous mais en d'accord. réalité, sur la pratique maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à changer ça? C'est la question qu'on se Je pose. répète ce que je dis. D'abord, je ne suis pas un désespéré des associations gabonaises. Je pense qu'il y en a de très mauvaises, mais il y en a aussi de très bonnes. Et tout à l'heure, avant de venir, quand je venais à cette émission, il y a eu un sujet sur les rampes d'accès pour Oui. les personnes à En mobilité réduite. réduite. Il y a la responsabilité de l'État est engagée, certes, mais notre responsabilité en tant que citoyen doit être engagée. Pourquoi? Gina, est-ce que quand vous allez chez des parents qui ont des maisons R+1, qui ont des escaliers devant, vous avez l'impression que de façon automatique, il y a des rampes d'accès? Non. Non. Il n'y a pas de rampe d'accès. La plupart des gens que je fréquente, des amis qui ont de grosses baraques, ils n'ont pas de rampe d'accès à leur entrée. Comment voulez-vous demander à l'État quelque chose que vous ne faites pas et que vous ne vivez pas? Donc je crois que l'État a un rôle pour éduquer, former les populations, mais le citoyen gabonais, dans sa capacité à communiquer avec d'autres citoyens, a aussi ce rôle. Donc moi je pense que la volonté individuelle peut aussi soulever des montagnes. Donc, au lieu de simplement attendre de l'État, c'est qu'il y a une bonne chose pour ceux qui le font, mais moi, j'aimerais que chaque citoyen gabonais puisse en être conscient, puisse être conscient du fait qu'il a un rôle à jouer dans la société gabonaise. C'est exactement ce que les Chinois font, c'est exactement ce que les Rwandais font, c'est exactement ce que les Américains font. Pourquoi les Gabonais ne le feraient-ils pas? Ce qui me permet donc d'aller à la prochaine question. Vous n'étiez pas à la tête de liste, mais j'espère que vous pourrez bien sûr nous éclaircir. Durant toute cette campagne, qu'est-ce qui, selon vous, a fait en sorte que les populations du premier arrondissement vous fassent confiance? Quel était le contenu de votre discours pour l'accélération de la transformation du premier arrondissement avec votre liste et avec vous à la tête du conseil municipal? D'abord, première chose, je ne suis pas ici en tant que porte-parole de la liste. Oui. Mais donc, je vais discuter des aspects généraux. Je pense que lors d'une campagne, ce sont les programmes qui s'affrontent. On a pensé à un certain moment qu'il fallait taper sur des gens, qu'il fallait insulter des gens. Cette pratique n'a pas marché. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des élections locales, ce sont des élections de proximité. Donc, les politiques ou les programmes proposés à l'endroit des populations sont
le critère déterminant. Nous avons, nous, en tant que pédégistes, la chance d'avoir un distingué camarade qui a déjà fait, c'est-à-dire qui est déjà inscrit dans la transformation du pays. Et j'en profite, Gina, vous allez peut-être m'accorder 1 minute pour expliquer la notion de accélération de la transformation. La transformation, parce que pour moi, je considère que le mot-clé, c'est la transformation. Alors, qu'est-ce que c'est? Pour comprendre, c'est simple. La transformation s'oppose à la transaction. C'est-à-dire que nous étions dans un pays où, par exemple, pour aller à l'hôpital, il fallait qu'un homme politique puisse venir et vous donner de l'argent pour que vous, derrière, vous alliez à l'hôpital. Ça, on appelle ça une transaction politique. C'est-à-dire que je vous donne de l'argent pour vous soigner et ensuite, lorsque je reviens me présenter, vous êtes obligé de voter pour moi. Je transpose cet exemple dans le domaine économique. Moi, j'aime bien les atangas, comme tout bon Gabonais. Et donc, si je prends mes atangas, je cueille mes atangas, ensuite je vous les vends, Gina, on appelle ça une transaction. Parce que je vous donne mes atangas et vous me donnez de l'argent. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de transformation dans ce processus. Maintenant, quelle est la transformation dans le processus économique que je viens d'expliquer? C'est qu'au lieu de prendre les atangas et de vous les vendre directement pour recevoir de l'argent, je vais créer une unité de transformation. Il y aura une unité de conditionnement de ces atangas. Les atangas vont se retrouver en pâte d'atanga et vont être écoulés sur le marché. Il va avoir appliqué sur ces produits une TVA qui est bénéfique pour l'État. Il s'agit là de partir de la transaction simple à la transformation, parce que la transformation, non seulement elle est bénéfique pour les caisses de l'État, mais également elle permet d'absorber le taux de chômage. Sur le plan politique, sur l'exemple de l'hôpital, lorsqu'on crée la CNAMGS, nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'hommes politiques, on se rend bien compte que les gens ne nous posent plus de problèmes de santé. Parce que quelles que soient les critiques à l'endroit de la CNAMGS, mais je vous assure, quand vous avez cette carte, moi je l'ai expérimenté en allant m'arracher une dent, j'ai vu que arracher une dent, c'était extrêmement cher. Mais ensuite, avec cette carte, il y a eu cette réduction. Je suis allé, comme tous les Gabonais, faire la queue là vers le Como pour avoir la validation d'un médecin CNAMGS. Et ensuite, je suis allé m'arracher la dent. Et donc, ce que j'ai dépensé est extrêmement insignifiant comparé à la facture que j'aurais pu dépenser si je n'avais eu la CNAMGS. Donc, la transformation, c'est la capacité de notre pays à partir d'un modèle transactionnel pour vraiment s'ancrer dans un modèle transformationnel. Et le seul qui porte ce modèle de la transformation transformationnelle, c'est bien sûr le distingué camarade président Ali Bongo. Et c'est donc, ce message qui a parlé aux populations du premier arrondissement. Ce message, parce que vous savez, la cohabitation n'est pas une bonne chose dans tous les pays. Même en France, à un moment donné, il y a eu une cohabitation entre Chirac et Mitterrand. Ça ne s'est pas bien passé. Les Gabonais s'informent, ils sont sur Internet, nous sommes un des pays les plus connectés de la sous-région. Et donc je pense qu'ils savent que mettre en place un système de cohabitation à l'Assemblée nationale ou même dans les conseils municipaux va plus servir les intérêts politiciens que de servir les populations gabonaises. Donc le président de la République a été élu, Ali Bongo. Il faut lui donner les moyens à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux et départementaux pour continuer à travailler au bien-être des populations. Donc je crois que c'est ce message-là qui a été déterminant. Et en plus, et là ça peut être considéré comme étant des pics, mais j'ai quand même constaté au regret une faiblesse des programmes présentés par nos adversaires politiques. Une très grande faiblesse. Je vous assure que le PDG s'admet aujourd'hui par son programme présenté, donc l'accélération de la transformation, mais aussi par la grande faiblesse de l'opposition gabonaise. Et quand je parle de faiblesse, je ne parle pas de faiblesse physique, je parle de faiblesse politique. Donc le programme proposé. Est-ce que vous vous souvenez d'un point clé proposé par l'opposition gabonaise pendant cette élection? L'opposition avait des slogans. Le changement. Ah, le changement, mais c'est nous le changement. Il y a le changement. Vous ne pouvez pas être le changement. Vous êtes le changement, vous avez accéléré la transformation et ils avaient choisi le changement et l'alternance. Non, vous savez, le changement, c'est nous le changement.
regardez toutes les transformations qui se passent dans le pays. Quand je dis c'est nous, c'est Ali Bongo, le changement. Le changement n'est pas l'affaire d'une seule personne, bien sûr. Donc l'opposition ne peut pas décréter comme ça qu'elle est l'actrice du changement. Le changement, et c'était d'ailleurs un de nos slogans pendant la campagne de 2016, le changement c'est nous, les PDGistes. Merci, Monsieur Dioumi Mubasango qui est avec nous ce matin. Il est leader d'opinion et acteur politique. Avec vous, on a partagé l'expérience sur le terrain. Vous êtes ressorti de là gagnant. Vous espérez quel poste conseiller municipal ou maire du premier arrondissement? Comment ça se passe? Expliquez-nous un peu. En fait, ce qui se passe, c'est que les conseillers... Quand une liste gagne, comment voilà, on fait? quand une liste gagne, c'est la proportionnelle. Par exemple, chez nous, on a 15 sur 25, donc on est majoritaire. Et ensuite, la liste conduite par Madame Chantal Miboto a une dizaine de conseillers municipaux. Mais, sauf que pour désigner les maires, ça se passe... il faut élire les maires. Et ce sont les conseillers municipaux qui élisent. Attends, je ne comprends pas. Donc, chaque gars qui sont dans la liste doivent se battre personnellement? Non. Je vous explique. À un moment donné, le parti va décider que, on doit maintenant passer à l'élection des maires. Que ce soit les maires de Libreville. Non, je ne suis pas déjà au niveau des maires. Je dis d'abord au niveau des locales. Oui. Quand il y a une liste, si votre liste avait combien de personnes? 25. 25. Les 25 là doivent aller sur le terrain individuellement. Non, c'est-à-dire que les 25... sont orchestrés par notre tête de liste, Annie-Christelle Limbour. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres où on est tous là, mais il y a des porte-à-porte où le groupe est subdivisé en 4 personnes. Et ensuite, selon les besoins et les orientations de la tête de liste, selon sa façon de voir la chose sur le terrain, elle peut décider que, Monsieur Dioumi Mubasango, vous pouvez aller rencontrer les femmes commerçantes ou tel chef, etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, une fois qu'on a passé cette étape, on s'admet, c'est à la proportionnelle, c'est-à-dire le nombre de voix sur notre liste comparé au nombre de voix sur les autres listes. Et après, on définit une proportion qui fait qu'aujourd'hui, on est 15 conseillers municipaux PDG. Maintenant, à l'intérieur de ces conseillers municipaux, c'est-à-dire et les conseillers municipaux du PDG, donc les 15, et les 10 de l'opposition, il va falloir désigner un maire. Et on se rend bien compte que si vous avez déjà comme acquis la majorité, les 15, le vous. maire d'arrondissement du premier arrondissement sera forcément désigné sera un maire PDG. Ensuite, mais les autres de l'opposition vont rester dans le conseil municipal. Oui, ils sont conseillers. Ils sont conseillers ce sont des conseillers municipaux, mais quand il faut voter le maire, ils se mettent tous ensemble, mais c'est la majorité en fait qui l'emporte. Qui se dégage. C'est la majorité qui se dégage. Et c'est la même chose, je crois, au niveau... mais sauf décision expresse du distingué camarade président. C'est-à-dire que, par exemple, je suppose qu'au niveau de la mairie de Libreville, le distingué camarade président a forcément un droit de regard, etc., etc. Mais ensuite, nous gardons, nous en tant que les 15 donc, qui ont été élus, parce que nous sommes une liste de 25, donc il y a forcément 10 de chez nous qui n'ont pas été élus, nous gardons un contact franc et direct. Et d'ailleurs, nous avons un groupe WhatsApp où nous discutons, parce que c'est grâce à ces hommes et femmes que nous sommes arrivés. Quand la décision du maire va se faire et puis que vous allez voter, on va choisir un parmi ceux qui ont été élus, les autres là, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des simples conseillers municipaux. Pas simples conseillers. Ils vont travailler à la municipalité. Non, ils sont conseillers municipaux, mais le conseil municipal siège. C'est-à-dire qu'ils participent aux travaux, pour le budget de la mairie, par exemple, pour les définitions des politiques qui municipales, font l'organisation de la mairie. voilà, pour le service public municipal, etc., etc. Donc, ils sont vraiment actifs. C'est un peu comme les sessions à l'Assemblée nationale. D'accord, voilà. Ok. Donc, ce que je voulais pour répondre à votre question, moi, je suis un homme de mission. Ma mission était justement de tout faire pour que, donner le meilleur de moi-même dans cette liste conduite par la tête des listes Annie-Christelle Limbour. Pour l'instant, je viens de vous parler de ma mission. Et en tant qu'homme de mission, j'attendrai tranquillement d'avoir une autre mission et pour l'exécuter plus tard. Donc je n'ai pas
comme certains pourraient le penser. Des prétentions. Voilà, des prétentions ou, alors, des calculs. Je suis un homme de mission. René Ruth, tu avais une Oui, question? en tant qu'homme de mission, vous dites quoi à ces personnes qui pensent que vous n'avez des programmes que pendant les élections locales? Ces personnes se trompent. Il y a la continuité de l'État. L'État fonctionne. Il y a des hôpitaux qui fonctionnent. Vous il y avez a une réussi à administration. convaincre les populations d'Ontario? Vous étiez dans cette zone, non? Non. Ah, Non, d'accord. c'est le Non, premier. moi, je suis au arrondissement. premier, donc c'est Okala, Je ne sais lui. pas comment les gars du PDG ont fait pour convaincre les gens d'Ontario, quoi. Avec un pont qui est coupé depuis des années. Il faut qu'on arrive à inviter, c'est le 6e arrondissement. On dit ça, c'est le 6e Il faut arrondissement. qu'on arrive à inviter les grands vainqueurs du 6e. J'avais pas saisi la question de René Ruth. René, Oui, je disais qu'en tant qu'homme de vision, vous dites Mission. quoi de mission, pardon. Parce que la Vous êtes- vision, elle est portée par Vous un avez seul aussi homme. la vision aussi. Vous accompagnez Donc je disais qu'en tant qu'homme de mission, vous dites quoi à ces personnes qui pensent que vous n'avez des programmes que pendant les élections locales? Après, on ne vous voit plus. Je pense que ces personnes se trompent. Vous savez, c'est peut-être pas aussi ronflant que ça, mais il y a énormément de politiques publiques ou des politiques sociales. Je prends un exemple tout simple. La Première Dame organise en ce moment Octobre Rose. Est-ce que vous pensez que c'est une opération dérisoire? C'est une opération importante. Et je suis même touché quand je parle de cette opération parce que grâce, on va dire ça comme ça, parce que c'est une bonne chose de détecter un cancer, j'ai une amie voilà, qui a été détectée et qui est actuellement prise en charge. Donc je pense que ceux qui le disent, peut-être qu'ils ne se renseignent pas assez, peut-être que de notre côté c'est un déficit de communication, mais si vous allez dans l'administration gabonaise, il y a énormément de choses. Dans tous les ministères, ça bouge, le ministère de la Culture bouge, l'économie bouge, la présidence de la République, l'administration dans laquelle je travaille bouge, donc on ne peut pas dire qu'on a de programme que lorsque on est en campagne. Je crois que ce serait quand même méchant de le dire. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. On rappelait donc qu'on avait Monsieur Joe Dioumi Moubassongo. J'ai pas dit mon mot de fin. Non, mais est-ce que c'est un débat politique? Non, je c'est voudrais- l'invité du jeudi. Je voudrais simplement remercier les 25 colistiers de la liste PDG du premier arrondissement. Et je dois leur dire que j'ai beaucoup appris auprès d'eux, tous. Les jeunes qui se sont battus dans tous les quartiers du premier arrondissement. Et je serai toujours reconnaissant vis-à-vis de ces personnes. Je voudrais aussi remercier la chance que m'a donnée donc la tête des listes, parce que c'est elle quand même qui définit un peu le programme sur le terrain, qui va où, parce que j'ai animé un certain nombre de rencontres, donc c'est aussi grâce à elle. Donc franchement, je suis très reconnaissant vis-à-vis de ces personnes et aussi des populations avec lesquelles j'ai échangé et c'était très bien, ça s'est bien passé. Je suis modifié et bonifié. Bravo. On a retenu. Restez connectés sur les 104.5. Voici René Ruth avec l'horoscope des auditeurs. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.